Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce conseil d'arrondissement du 3 mai 2021. Je passe immédiatement la parole à M. Saint-Laurent. Merci, Monsieur le maire. 10.01, adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 3 mai 2021. Je propose, appuyé par Mme Watt. C'est adopté. 10.02, approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 6 avril 2021. Je propose, appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 10.03, point d'information des conseillers. Alors, permettez-moi tout d'abord de présenter les membres de l'Assemblée qui sont avec nous ce soir. Alors, M. François Limoges, conseiller du district de Saint-Édouard. Mme Stéphanie Watt, conseillère du district d'Étienne Desmarteaux. Mme Christine Gosselin, conseillère du district du Vieux-Rosemont. Et M. Jocelyn Posé, conseiller du district de Marie-Victorin. M. Daniel Lafont, directeur de l'arrondissement, nous présentera les membres de cette direction avec lui. Merci, M. le maire. Donc, ce soir, je suis accompagné de Mme Simone Bonenfant, directrice à la relation avec le citoyen, les services administratifs et le greffe. M. Martin Savaria, directeur à la culture, sport, loisirs et au développement social. Mme Guylaine Désiel, directrice au développement du territoire et des études techniques. Mme Catherine Rousseau, directrice à l'entretien de l'éclairage, signalisation et marquage. Pardon. M. Hugo Napper, directeur aux travaux publics, ainsi que M. Arnaud Saint-Laurent, secrétaire d'arrondissement. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, les paroles. M. Limoges. Oui, merci, M. le maire. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ça sera très bref pour ma part. J'ai une petite nouvelle intéressante pour celles et ceux qui suivent qui sont des habitudes du marché Jean Talon et qui ont peut-être remarqué qu'il y a eu des clôtures qui ont été installées sur la place Shamrock. C'est que effectivement, on entreprend prochainement des travaux de plantation pour bonifier la végétation, c'est-à-dire qu'il va y avoir agrandissement des fosses de plantation qui existent déjà. Il va y avoir aménagement de fosses de plantation supplémentaires et il y aura plantation d'arbres, d'arbustes et de vivaces. Alors, cette place publique devant le premier moisson va pouvoir bénéficier à terme là, d'un meilleur couvert ombragé, va être plus confortable pour les usagères et les usagers et va être un peu moins une îlot de chaleur et un peu plus une îlot de verdure. Alors, voilà. Pour le reste, j'ai pas d'autres nouvelles pour ce soir, Monsieur le maire. Alors, j'en donnerai davantage le mois prochain, puis je vais laisser la parole à mes collègues. Merci à toutes et à tous d'être présents avec nous ce soir. Merci, M. Limoges. Mme Gosselin. Votre micro, Mme Gosselin, votre micro. Bon, j'avais déjà dit la moitié de ce que je voulais dire. Bon, je recommence. Bonsoir tout le monde. Moi, pour ce soir, je vais vous parler de 2 points à l'ordre du jour, en commençant par le point 20.10 qui nous parle d'un contrat pour réaménager les 3 terrains de balle du parc du Pélican. Alors, ce sont de très bonnes nouvelles. Ça se fait dans le contexte du programme des installations sportives extérieures de la descente. Alors, il faut le souligner, toujours rendre à César ce qui revient à César. Donc, il y aura la rénovation des 3 terrains de balle en tant que tel. Ça veut dire des nouveaux arrêts balles, des nouvelles clôtures. Il va y avoir de nouveaux gradins, il va y avoir de nouveaux bancs pour les joueurs. Donc, tout ça, ça va rehausser l'expérience de jouer à la balle. Mais la raison pour laquelle moi je tenais à vous en parler, c'est qu'on profite de ces rénovations pour songer à la relation justement des 3 terrains au parc lui-même et le réfléchir dans son ensemble, pour l'ensemble des usagers et aussi en tant que paysage champêtre dans cette section de l'arrondissement. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir de la plantation de végétaux, il va y avoir la création de buttes végétales et gazonnées. Et on va même profiter de l'espacement de 2 des 3 terrains pour créer une allée arborée qui va permettre aux gens de passer de la rue Monson vers l'est ou dans le sens inverse, donc entre les 2 terrains de balle. On va y planter 20 arbres de gros calibre. Alors,
moi, j'aime beaucoup là, ce projet-là parce qu'on fait plusieurs choses en même temps et ça va vraiment améliorer l'aspect du parc. Aussi, je voulais vous parler du point 3003 où on réaffirme notre volonté de continuer notre lutte à l'herbe à poux. Donc, l'année dernière, on a mis en place un projet pilote intéressant qui consistait à travailler avec des citoyens, mais aussi deux groupes, Nature Action Québec et Miel Montréal, pour arracher l'herbe à poux et y planter des végétaux, souvent des végétaux qui sont utiles aux insectes et qui sont mellifères, qui prennent la place que l'herbe à poux occuperait autrement. Alors, cette histoire-là a commencé au début de mandat avec des citoyens qui sont venus au conseil d'arrondissement pour nous sensibiliser au fait qu'il y avait pas mal d'herbe à poux à l'arrondissement et nos services se sont vraiment emparés de ce problème-là. Puis, c'est à travers notre service de communication. Puis, je veux le remercier parce qu'ils font vraiment des choses extraordinaires. Ils font des choses que les services de communication ne font pas dans les arrondissements, c'est-à-dire mener des projets novateurs. Alors, ça va très bien. En fait, les sous pour ces programmes-là qui seront reconduits même l'année prochaine nous proviennent du ministère de la Santé et des Services sociaux en reconnaissance de l'intérêt de notre approche. Et on a été récompensé pour ça aussi la semaine dernière au Conseil régional de l'environnement avec un prix qui est en fait notre 3e prix de l'arrondissement reçu du Conseil régional de l'environnement. Alors, c'est fait vraiment avec les citoyens. Les citoyens signalent la présence d'herbe à poux à travers la plateforme. Faites comme chez vous, ils participent aux campagnes d'arrachage, ils participent aux campagnes de plantation et le programme s'en va prendre l'expansion, ce qui va permettre d'enrayer davantage cette plaie respiratoire. Alors, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Moi, je suis vraiment contente de l'évolution de ce dossier-là. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Mme Gosselin. Mme Watt. Bonsoir, merci, Monsieur le maire. Comme d'habitude, je vais encourager les femmes à participer au conseil d'arrondissement. Votre participation est importante. Et on voit ce mois-ci que un peu plus que la moitié des questions sont posées par des femmes. Une diversité de perspectives nous aide, nous, à prendre de meilleures décisions et à voir plus clairement tous les angles de la vie urbaine. Et donc, je sais que la participation en ligne semble, on sait que on remarque que ça semble favoriser la participation des femmes. Donc, un bienfait de la pandémie, il n'y en a pas beaucoup, mais des fois, il y en a des tout petits comme ça. Ça nous permet d'avancer et d'aller plus loin par la suite. Et aujourd'hui marque le début de la 60e semaine de la santé mentale. Donc, 70e semaine, je ne peux pas croire, mais oui, c'est vrai, 70 années maintenant qu'on parle de santé mentale. Et puis, la pandémie a eu un impact important sur la santé mentale des Canadiens et Canadiennes. 40%, une étude là, par l'Association de la santé mentale dit que 40% d'entre nous sommes affectés. Donc, on ne parle pas juste de la dépression, des troubles compulsifs, obsessionnels, mais vraiment l'anxiété, le stress, ça nous guette, ça monte, ça part. C'est la pandémie, on est dans le 14e mois, c'est difficile. Et puis, la ville en tant que telle n'a pas de compétences en santé mentale, mais bien sûr que il y a par exemple, les parcs. Les parcs, ça a été notre soupape, pas juste pour bouger, mais pour notre santé mentale, pour, je sais pas, la beauté des arbres. Ça nous fait du bien, ça nous permet de continuer, ça nous permet de vivre les montagnes russes de la pandémie. Donc, c'est pas facile, puis il faut nommer. Ce thème, cette année, c'est nommer les émotions. Donc, les nommer, ça réduit leur place, en fait, ça rend plus facile juste de les nommer. Puis, je vais aussi nommer le 211. Donc, il y a plein de ressources à la disposition, incluant le 211, qui fait du référencement vers des organismes communautaires, en plus du réseau public, bien sûr, provincial, là, les CLSC, tout ça. Donc, sur ce, profitez des parcs. On le sait que vous en profitez parce qu'il y a plus de poubelles que d'habitude. Donc,
notre super équipe des travaux publics a un plan d'action avec l'équipe des coms. Ça va être incroyable. Par contre, on vous demande aussi de ramener chez vous les bouteilles, les poubelles, le take-out. Nous sommes un arrondissement qui tend vers le zéro déchet. Donc, on va arrimer le zéro déchet, notre amour des parcs, notre besoin d'être dehors, de se retrouver dehors, pour que tout le monde puisse pleinement profiter et se sentir bien et confortable dans nos merveilleux parcs de Rosemont-la-Petite-Patrie. Sur ce, bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Watt. Monsieur Posé, à vous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle séance virtuelle du conseil d'arrondissement. Et comme je le fais toujours, salutations particulières aux citoyennes et aux citoyens du district de Marie-Victorin. Alors, ce soir, deux petits points pour vous. D'abord, parce que l'accessibilité aux loisirs nous tient beaucoup à cœur dans Rosemont-la-Petite-Patrie comme équipe politique, autant qu'au niveau des services administratifs, et que le loisir contribue de façon essentielle à la qualité de vie des citoyens de tous âges, de toutes les conditions. Et parce qu'il importe aussi plus que jamais de miser sur des îlots de fraîcheur afin de lutter contre les changements climatiques et offrir des milieux de vie complets aux enfants, aux aînés, aux familles, bref, à toute la population. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que ce matin, en compagnie des ministres fédéraux et provinciaux, j'ai vraiment eu beaucoup de bonheur à annoncer une fort belle nouvelle pour le district de Marie-Victorin dans l'est de Rosemont, soit la réfection complète des installations aquatiques du parc Joseph-Paré. Donc, on parle ici et de la piscine et de la pataugeoire. Donc, tout le complexe aquatique extérieur du parc va être remis à neuf dans les deux prochaines années environ. Et c'est un investissement de la part des gouvernements de près de 3 millions de dollars. Et il y aura également une portion qui sera ajoutée à ça d'environ 2 millions de dollars en provenance de l'arrondissement. Alors, je pense que c'est une fort belle nouvelle pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens du district de Marie-Victorin. Et également, ce soir, dans les points qu'on va adopter au conseil d'arrondissement, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, en fait, dans le cadre d'une démarche collective qui vise à approcher les personnes vulnérables et difficiles à rejoindre, puis dans un élan aussi collectif, de redynamiser, si je peux dire, l'Est de Rosemont. On souhaite vraiment prendre part à l'initiative qui a été mise en place par des groupes communautaires du secteur et aussi par la table de quartier, donc la CDC de Rosemont, et travailler avec les acteurs du quartier à la création d'un lieu de vie aux abords de la rue Beaubien-Est. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va créer, je peux dire, un aménagement extérieur cet été sur Beaubien dans l'est de Rosemont. En fait, une première place publique dans Marie-Victorin, ce que je pense qui est une excellente nouvelle également pour le milieu. Alors, ça va être un projet qui va être réalisé en étroit partenariat avec les acteurs du quartier pour répondre aux besoins dans l'est de Rosemont, tout en favorisant également la création d'un milieu de vie de qualité et aussi d'un sentiment d'appartenance des gens envers leur quartier. Et ce soir, dans le montant qu'on va attribuer, il va y avoir une portion qui va être pour le verdissement et l'entretien des végétaux dans l'espace qui va être réservé à cette place publique-là tout au long de la période visée par le projet. Et c'est un projet également qui vise également à atteindre nos objectifs au niveau de la transition écologique au sein de l'arrondissement. Alors, je pense que c'est une fort belle nouvelle également pour le milieu. Donc, voilà pour ma part ce soir. Je vous remercie beaucoup. Passez une belle soirée. Merci beaucoup, M. Posé. Alors, pour ma part, deux sujets. Alors, tout d'abord, le premier. Ce soir, nous allons déposer en début de séance du conseil d'arrondissement le premier plan maître de plantation de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. En fait, c'est un premier plan maître de cette envergure qui est déposé sur le territoire de l'île de Montréal, qui est une avancée importante. Nous l'avons avancé il y a quelques années, en fait, il y a 2 ans, que nous voulions planter plus de 20 000 arbres pour atteindre 30 % de canopée. Mais pour ce faire, il faut absolument faire une analyse complète des espaces disponibles pour la plantation, mieux comprendre la canopée du territoire et où se situent les arbres, et également donc faire une planification à long terme pour être en mesure de bien planifier cette plantation et son entretien. Aujourd'hui, je tiens à remercier et féliciter
tous nos services, particulièrement le service des parcs, dirigé par Mme Ariane Goyette, qui a travaillé très, très fort sur ce plan, et aussi donc toute la direction générale de l'arrondissement qui nous a permis de déposer un plan ambitieux, un plan, je dirais, audacieux, et qui nous permettra d'atteindre les objectifs importants que nous nous sommes donnés. Alors, félicitations vraiment à toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sur ce plan qui aujourd'hui sera déposé, qui fera école en la matière. Également, j'aimerais aussi vous parler de notre projet Zéro déchet avec les commerçants. Depuis l'année dernière, nous travaillons avec le Jour de la Terre afin d'accompagner les commerçants, afin de réduire donc à la source la génération de déchets. Et nous travaillons donc à faire en sorte que l'ensemble de la collectivité est dans la même direction. L'année dernière, c'est près de 130 commerçants qui ont participé à la première édition et plus de 40 commerçants qui ont obtenu une certification de la part du Jour de la Terre pour leur effort mis de l'avant pour réduire leurs déchets à la source. Cette année, deuxième édition, ce soir, nous déposons donc ce projet avec 170 commerçants qui, cette fois-ci, participeront. Donc, on le voit, il y a un engouement important. On voit que la collectivité, que ce soit les commerçants, les citoyens, veulent aller dans cette direction-là et que c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble, naturellement, de Rosemont-la-Petite-Patrie, mais aussi du territoire montréalais, parce que ces initiatives sont globales et ont un impact sur l'ensemble de notre collectivité. Alors voilà. Ce qui met fin donc à ma prise de parole. Nous allons donc maintenant passer à la période des questions des citoyens. Monsieur Saint-Laurent. 10.04, période des questions du public. Oui, alors donc nous avons reçu ce soir 27 questions de la part des citoyens et des citoyennes. Comme à l'habitude, nous allons faire une rotation femmes-hommes naturellement. Et petit élément, il y avait ce soir 2 sujets qui ont amené 3 questions. J'ai joint les 3 questions sur chacun de ces 2 sujets afin de les mettre ensemble et pouvoir y répondre d'un seul bloc. Donc, de cette manière, nous allons être en meilleure mesure de répondre adéquatement aux citoyens et de faire ça d'un seul moment. Alors, nous débutons donc cette période de questions, tout d'abord avec une question qui nous vient de Mme Catherine Lalande. La question se dit comme suit. Bonjour, Monsieur le maire et toute l'équipe. Mon année de travail à la maison m'a permis de confirmer à quel point les alarmes de voiture sont une source de pollution sonore fréquente et irritante. Il se passe rarement une journée sans le déclenchement d'une fausse alarme. Maintenant que les alarmes liées au téléphone intelligent existent, est-ce qu'il ne serait pas possible d'imposer leur utilisation aux propriétaires de voitures afin qu'ils s'occupent personnellement de leur sécurité et de leur véhicule au lieu d'imposer une méthode archaïque de surveillance à tout le voisinage? S'ajoutent à ce problème les 2 coups de klaxon complètement inutiles fréquemment programmés au verrouillage. Bref, j'aimerais savoir quelles sont les lois sur les alarmes sonores à Montréal dans notre arrondissement et comment procéder pour changer les lois sur les ventes et l'installation de ces alarmes. En attendant, j'aimerais suggérer à tous les citoyens de Rosemont-la-Petite-Patrie à l'écoute de se renseigner sur la modernisation de leurs alarmes et d'en parler avec leurs voisins. Merci. Monsieur Limoges. Oui, bien, effectivement. Monsieur le maire, c'est vrai que les systèmes d'alarme de voiture sont bruyants. C'est vrai que la technologie existe et permet des alternatives maintenant. Mais pour ce qui est de la réglementation municipale, je vais passer la question à notre directeur d'arrondissement parce que je sais qu'on a un règlement sur le bruit dans l'arrondissement. Est-ce qu'il peut concerner le bruit des voitures? Est-ce que ça pourrait nous permettre d'agir sur les alarmes de voiture? J'en doute, mais je serais très curieux d'entendre la réponse de nos services là-dessus. Merci. Effectivement, c'est une très bonne question pour laquelle, malheureusement, je n'ai pas de réponse. On sait que les klaxons sont régis notamment par le Code de la sécurité routière, la plupart de l'assemblage des véhicules liés par Transport Canada. Maintenant, ce qu'il y en est au niveau de la vente et l'installation ou l'utilisation de systèmes d'alarme, bonne question. On va se renseigner ou transférer ou communiquer avec Mme Lalande là, pour lui donner toutes les informations sur nos pouvoirs habilitants en la matière, s'il y en a. Et vous me mettrez en CC, Monsieur Lafont, parce que je suis très curieux de la réponse là-dessus, puis de voir si on a un pouvoir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est des systèmes qui sont assez bruyants, là, puis comme tout le monde est en télétravail, effectivement, on est plus sensible à ces bruits ambiants-là, puisqu'on est toujours à la maison. On me fera plaisir de vous transmettre l'information.
Merci beaucoup, M. Lafond, M. Limoges, et également merci, Mme Lalande, pour votre question. Maintenant, les 3 prochaines questions concernent le même sujet. Donc, je poserai la question et je résumerai les 2 autres questions en nommant les personnes. Comme ça, nous pourrons répondre d'un seul bloc aux questions. Donc, la question qui nous vient de M. Langlois. Bonjour. L'année dernière, des voisins ont installé dans la ruelle un support à ballon panier en métal avec un panneau en verre. C'est très désagréable comme bruit lorsque le ballon est projeté sur ce panneau avant de retomber dans le panier, car il se produit une réverbération qui persiste assez longtemps puisqu'il joue sur des périodes assez longues. De plus, avant de lancer le ballon, ils font rebondir à plusieurs reprises sur l'asphalte. Ce qui fait que nous devons entrer dans la maison lorsqu'ils jouent. C'est très désagréable de ne pas pouvoir profiter de notre balcon ou de notre cour pour lire, prendre un repas à l'extérieur ou simplement pouvoir profiter du soleil comme nous le souhaiterions. Période que nous vivons n'est pas facile pour tout le monde. Il me semble que nous devrions être plus solidaires. Nous comprenons que les gens ont besoin d'activités pour bouger, mais il y aurait sûrement d'autres façons plus respectueuses de le faire. Nous essayons de leur parler, de leur expliquer la situation, mais la réponse que nous avons eue est que la ruelle est publique et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, soit mettons de la musique lorsqu'ils jouent ou aller nous installer en forêt. Je trouve ça irrespectueux comme attitude. Ça fait des années que j'habite ici et je n'ai jamais eu de problème de voisinage. Il me semble que ce type d'objet devrait être interdit à cause du désagrément pour le voisinage. Nous sommes plusieurs à déplorer cette situation. Que devons-nous faire? Appeler la police de façon continue? Que pouvez-vous faire pour régler la situation? Pouvez-vous demander à ces personnes de retirer cet objet? Merci de répondre en considération ce mémo. Je le répète, le but est de pouvoir vivre en environnement avec notre voisinage respectueux les uns avec les autres. Et comme je le disais, les 2 autres questions concernent exactement la même problématique par rapport à un panier de basket installé et le jeu et des problèmes de voisinage. Mme Gabrielle Tremblay et Mme Francine Tremblay-Quesnel qui nous ont également écrit à ce sujet. Monsieur Posé, à vous la question. Non, c'était M. Limoges, désolé. Mon erreur. Et en fait, Mme Watt se propose d'y répondre, étant donné que c'est dans son district. Excellent. Donc, on va tous y passer. On a fait le tour, me voici. Merci pour la question aux 3 résidents, aux 3 riverains, riveraines de la ruelle. En fait, par hasard, on s'est parlé après que vous aviez envoyé votre question. La vie, elle est drôle comme ça. Et puis, je comprends tout à fait votre situation. C'est un équilibre très délicat puisqu'on veut, dans l'arrondissement, on veut bien sûr permettre le jeu dans les ruelles, surtout le jeu des enfants. Quand on pense au jeu dans la ruelle, on pense surtout à leur jeu, le jeu des enfants, et on veut qu'il y ait des ballons, des vélos, des choses comme ça. Mais je comprends que là, vous parlez d'une situation un peu plus délicate parce qu'on parle d'un bruit plus fort, plus persistant, puisque c'est des adultes qui jouent plusieurs heures. Donc, ce qu'on propose, que les services de l'arrondissement proposent, c'est de contacter notre partenaire, Nature Action Québec, que vous connaissez peut-être indirectement parce qu'ils sont nos partenaires de Ruelle Verte et de programmes de ruelle. Et votre ruelle est en fait en cours de Ruelle Verte, dans le programme Ruelle Verte. Et il pourrait y avoir je dirais pas une médiation sociale, mais d'aller rencontrer les personnes, de voir s'il n'y a pas une entente de bon voisinage, en fait, qu'on pourrait établir, parce que il me semble que c'est ce qui se passe, c'est que il pourrait y avoir une entente, mais il n'y en a pas. Et puis, on souhaite que la ruelle mobilise et rassemble au lieu de diviser. Donc, c'est ce qu'on propose. Les services, pas les services, mais Nature Action Québec prendra contact avec le comité de ruelle, avec vous, pour voir ce qu'il y en est, ce qu'on peut faire. Et puis, c'est ça, on va faire confiance à ce processus. Et moi, je fais confiance. Et on voit ce qui se passe pour la suite. Merci beaucoup et voilà, merci. Merci beaucoup, Mme Watt, et merci à vous pour votre question. Nous rentrerons en contact avec vous rapidement.
Maintenant, une question qui nous vient de M. Dominique Boisvert. Voici la question. Explication quant au délai associé au lotissement du projet 5840 de Châteaubriand. Le projet tarde à nouveau en raison d'une absence de suivi de l'arrondissement pour les numéros de lot. 5 promettants acheteurs sont dans l'attente de passer titre et subissent des préjudices sérieux des délais de traitement. Qu'est-ce qui explique l'absence complète de suivi et de réponse aux demandes du promoteur-constructeur? Qu'est-ce qui peut être fait pour accélérer le processus et éviter les dommages aux promettants acheteurs? Madame Gosselin. Oui, donc, Monsieur Tardif, c'est ça? Non, c'est Monsieur Boisvert. Dominique Boisvert, désolé. Donc, ce que je comprends des problèmes qui vous accablent en ce moment ont commencé au moment où notre inspecteur a constaté que votre projet constituait en fait une démolition permis que vous n'aviez pas dans la réalisation de votre projet. Alors, il y a eu un arrêt de travail décrété et ensuite, il nous est arrivé dessus à tous la pandémie avec un arrêt obligé des processus de comité de démolition par arrêt ministériel sans qu'il y ait eu de mesures mises en place pour les remplacer parce que, bien sûr, les décisions de démolition ont une valeur juridique. Alors, c'est très encadré très strictement. Mais à ce que je comprends, là, les permis pour le lotissement sont sur le point d'être émis. Je vais passer la parole à nos services, à Mme Désiel, qui pourra compléter. Donc, ça va vous encourager. Mais je tenais à l'expliquer là, pour les citoyens que c'est pas que nos services font pas de suivi ou sont pas à leur affaire. C'est que vraiment, dans ce dossier-là, il y a eu un pépin majeur qui a commencé avec le fait que vous avez déconstruit au-delà de ce que le permis initial prévoyait. Effectivement, Madame Gosselin, le permis de lotissement va être émis cette semaine, là, d'ici la fin de la semaine. Puis, donc, il y avait vraiment des éléments qui étaient en non-respect là, de la conformité au permis de transformation. Ce sont là ce qui a occasionné des délais. Donc, le permis va être émis cette semaine. Merci beaucoup, Mme Désiel. Merci, Mme Gosselin, pour les réponses. Et j'espère, M. Boisvert, que cela répond à vos interrogations. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Suzanne Audet. Bonjour, je demande l'annulation des restrictions de stationnement sur la 26e et 28e avenue entre Bellechasse et Saint-Zotique durant les travaux d'Hydro-Québec, puisque ceux-ci entraînent l'interdiction de stationner des deux côtés de la 27e entre Beaubien et Saint-Zotique du 26 avril au 30 mai 2021. Depuis l'interdiction de stationnement sur Bellechasse, la situation entraîne un débordement jusqu'au nord de Beaubien et plusieurs personnes âgées vivent un grand stress avec cette situation. Imaginez la situation qu'entraînera les travaux. Pour le nettoyage, le camion d'arrosage au centre des avenues pourra être utilisé durant la période de suspension des restrictions sur la 26e et la 28e. Les affiches informatives, à côté de celles indiquant les travaux aux intersections des avenues 26, 27 et 28e, feraient le travail vu le court délai. Merci de votre compréhension, solidarité en cette période difficile. Alors, je céderai la parole à M. Posé. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, merci, Mme Audet, pour votre question et de porter votre préoccupation là, à notre attention ce soir. D'abord, je dois vous dire que je suis conscient, puis évidemment, je suis très sensible à la situation là, que vous vivez présentement dans ce secteur-là là, de Marie-Victorin. Je sais que c'est pas facile présentement avec les travaux là, qui sont menés par Hydro-Québec. Et d'ailleurs, je dois vous dire également qu'avec les services centraux et la contribution aussi de l'Escouade Mobilité, on travaille aussi très fort avec eux à essayer autant que possible de réduire les impacts que vivent les riverains, les riveraines dans ce secteur-là par rapport au chantier. Est-ce que c'est parfait? Bien sûr que non. Il y a toujours place à amélioration et je vous remercie de l'avoir porté à notre attention. Et justement, je vais demander là, à M. Hugo Napper, qui est notre directeur des travaux publics, de vous donner un complément de réponse avec ce que j'ai avancé ce soir. Donc,
Est-ce que M. Napper peut prendre la parole? Merci. Bien sûr, merci M. Posé. Donc, Mme Audet, nous allons vérifier là, cette semaine là, les différents impacts qu'il va y avoir à cette demande et nous allons vous revenir au courant de la semaine là, avec notre réponse, notre résultat, là, puis on va prendre ça au sérieux pour essayer de trouver une manière pour alléger là, vos souffrances en matière de stationnement dans ce secteur-là en raison des travaux. Alors, merci. Merci beaucoup, M. Napper et M. Posé. Et également, j'espère, Mme Audet, que cela répond à vos questions. On vous communiquera avec vous bientôt. Maintenant, une question qui nous vient de Fabien Bessner. La question se lit comme suit. La ruelle derrière notre propriété est bien particulière. Environ la moitié est carrossable et l'autre moitié est une espèce de terrain vague. Il n'y a pas de chemin bien défini et la limite entre les cours des appartements de la 17e avenue n'est pas claire. Les enfants des alentours y jouent et des résidents y circulent pour accéder à leurs cours. Quelques courageux promeneurs s'y aventurent, mais je les vois souvent rebrousser chemin parce qu'ils ne sont pas certains que la ruelle débouche vers l'Orient. Le tout est actuellement assez délabré, rempli de déchets et un peu inquiétant, mais le potentiel de cet espace est incroyable. Il s'agit d'une micro-forêt urbaine. Les enfants l'appellent d'ailleurs la forêt. Un minimum de travaux d'aménagement pour y tracer un chemin clair rendrait cet endroit beaucoup plus accueillant. Cela permettrait aux citoyens du quartier de se réapproprier la forêt et les encouragerait à prendre soin. Ma question, peut-on planifier des travaux pour y tracer un chemin? Je céderai la question à Mme Gosselin. Oui, bonsoir. Alors, ce que vous décrivez, c'est très sympathique, ce boisé que vous partagez avec vos voisins en ruelle. Pour aménager une ruelle, pour en faire quoi que ce soit, c'est quelque chose, c'est une demande qu'on reçoit très souvent dans l'arrondissement. Donc, on a un protocole. Il y a une façon de faire pour informer et faire participer aussi les voisins riverains à cette transformation parce que il faut que ce soit quelque chose que vous avez en commun et en partage. Alors, pour vous expliquer comment ça fonctionne, je vais passer la parole à nos services pour qu'ils vous donnent les étapes et qu'ils vous dirigent dans la bonne direction pour débuter ce processus qui, je pense que vous ne rencontrerez pas de problème, mais tout de même, il faut passer par lui. Monsieur le maire, est-ce que c'est M. Savaria qui pourrait donner des instructions sur comment faire un projet de ruelle? Probablement, oui. Si M. Savaria peut nous aider avec les processus là, menant à ceci. Ou je peux le faire, c'est juste que j'aurais peur de ne pas être complète. C'est comme vous voulez, M. Gosselin. Allez-y, M. Savaria. En fait, nous allons demander à notre mandataire de contacter le citoyen essentiellement pour lui expliquer les démarches à suivre. Mais essentiellement, il faut qu'il y ait un sondage qui soit réalisé et puis aussi rencontrer ou du moins solliciter là, une partie des riverains là, qui sont situés là, près de la ruelle et atteindre un certain pourcentage qu'on a établi là, à 75% des riverains qui doivent être consultés. Et de ces 75%-là, 51% des gens doivent adhérer au projet de ruelle verte. Super. Merci beaucoup, M. Savaria. Merci, Mme Gosselin. Et Mme Bessner, nous allons communiquer, M. Bessner, désolé, nous allons communiquer avec vous très bientôt. Alors, maintenant, une question qui nous vient de Mme Josée Lévesque. La question se dit comme suit. Bonjour, comment la Ville s'assure-t-elle du respect des règles en termes de stationnement dans les cours arrière? Comment la Ville peut-elle me protéger des dommages causés par les voitures illégalement stationnées? En 2017, un permis de rénovation a été octroyé pour les 30, je ne donnerai pas les adresses. Or, à la fin des travaux, les propriétaires, après avoir enlevé la clôture, a laissé la cour en piteux état. Sans prévoir d'espace vert, et maintenant, les voitures s'y stationnent, allant même jusqu'à 4 voitures, ce qui obstrue les escaliers arrière et empiète parfois dans l'espace public. Malgré une plainte formelle faite à l'été 2020, au 3-1, la situation n'a pas bougé. Merci. Madame Gosselin. Oui, ça me surprend d'entendre qu'il n'y a pas eu d'action après le signalement au 3-1 parce que c'est toujours ce qu'on conseille aux gens de faire. Ça me semble clairement un cas d'inspection
Je vais passer la parole à Mme Désiel pour qu'elle nous dise s'il y a des démarches de la part de son service qui seront entreprises. Oui. Alors, bonsoir, Madame Lévesque. C'est effectivement un dossier qui est connu par notre direction et traité également par notre service d'inspectorat. Alors, nous sommes intervenus, des avis ont été émis et des avis de non-conformité et nous assurons ce suivi-là pour qu'il y ait des modifications. Merci, Mme Désiel. Merci, Mme Gosselin. Et nous communiquerons avec vous là, rapidement pour le suivi de tout ça, Mme Lévesque. Merci pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Pierre-Luc Girard-Loriot. La question se lit comme suit. La rue Beaubien, entre les rues Chateaubriand et Boyer, est devenue peu sécuritaire pour les usagers qui se déplacent par des modes actifs. À l'étroitesse des trottoirs, aux nombreux camions de livraison et à la circulation automobile déjà importante, s'ajoute la valse des livreurs de nourriture qui roulent à vitesse élevée, circulent dans les ruelles, stationnent illégalement et font des changements de direction en utilisant les ruelles, les intersections ou simplement au milieu de la rue. Pouvez-vous agir pour améliorer la sécurité des usagers actifs de ce tronçon de la rue? Monsieur Limoges, pouvez-vous aider Oui. Monsieur Girard-Loriot? Oui, bonjour, Monsieur Girard-Loriot. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Ça fait des années qu'on parle de ça. On a même eu plusieurs projets pour tenter d'embellir, sécuriser, refaire la rue Beaubien. Je vais laisser peut-être Monsieur Lafond répondre pour l'aspect technique, mais sachez que on y croit à ce projet-là. On aimerait ça améliorer la qualité de ce tronçon-là de la rue Beaubien pour les usagers des transports actifs et pour les piétons, les cyclistes, tout le monde qui fréquente la rue, effectivement. Alors, je vais laisser M. Lafond répondre pour l'aspect technique, mais on partage votre constat. Oui, merci. Qu'on parle de comportement, que ce soit des camions de livraison, que ce soit des automobilistes, c'est toujours un défi de capter ces gens-là, de les interpeller. Pour nous, notre équipe, on s'assure que la circulation soit plutôt la signalisation soit adéquate, soit conforme et qu'elle soit visible de façon à aider le travail des policiers qui, en fond, eux, ont la responsabilité d'assurer la pleine et entière application du Code de la sécurité routière et de la réglementation municipale, notamment ce qui a trait à la circulation, à l'utilisation des espaces de stationnement, mais également, illégalement, mais encore au niveau de la circulation dans les ruelles, soit la marche arrière ou encore une fois la vitesse. Donc, on a un programme, on met des dos down à l'occasion lorsque requis. Il y a des interventions qui sont faites à différents endroits dans ce secteur-là. On travaille aussi avec les SDC, avec la SDC Saint-Hubert, là, pour toute la partie du secteur qui est visée. Et on travaille aussi à informer la population riveraine, commerciale, de par la SDC notamment, lors de nos échanges. On va faire état de cette situation-là aussi, qui est déjà, je croirais, connue par les services policiers, mais on va réitérer l'information dans les prochains jours auprès du commandant du poste de police de quartier. Merci beaucoup, M. Lafond, pour votre réponse. Et merci, M. Girard-Loriot, pour votre question. Merci également, M. Limoges. Et une question maintenant qui nous vient de Mme Nicole Coury. La question se lit comme suit. Bonjour, mon nom est Nicole Coury. Je demeure devant le parc Lafond, au 5320 12e avenue, dans Rosemont. Depuis quelques semaines, les lumières du terrain de Balmol sont ouvertes à partir de 18h30 et ce jusqu'à minuit. En tant que citoyenne de ce magnifique quartier, je suis bien sensibilisée au changement climatique et la pollution visuelle d'un excès d'éclairage. Pour pallier à ce problème, voici une solution, baisser l'intensité des lumières ou en allumer la moitié. De plus, ma chambre à coucher est située directement sur le terrain de Balmol. J'aimerais aussi partager que je suis une handicapée aphasique et que mon sommeil est important pour moi. Merci de l'attention que vous portez à ma demande en espérant que de nouvelles positives qui contribueraient à une meilleure qualité de vie pour moi et pour les autres de notre quartier. Monsieur Posé. Oui, je vous remercie beaucoup, Monsieur le maire, de m'avoir laissé la parole également pour cette question. Alors, bonsoir, Madame Coury. Je vous remercie beaucoup d'avoir soumis cette préoccupation-là à notre attention ce soir. Évidemment, il s'agit d'une question qui est plutôt technique, je vous dirais, quand on parle d'éclairage, d'intensité et tout ça.
Alors, je vais demander là, à M. Martin Savaria, qui est le directeur de la culture, des sports, loisirs et développement social, de vous donner là, peut-être une réponse un peu plus précise que je ne saurais vous donner. Alors, M. Savaria, si c'est possible d'aider Mme Coury, s'il vous plaît. Certainement. Bonsoir, Mme Coury. En fait, la bonne nouvelle, c'est que la requête a déjà été traitée en date du 28 avril, ce qui fait que les lumières du parc sont maintenant fermées et elles seront réactivées là, au moment où les activités reprendront et seront ajustées en fonction aussi du couvre-feu puis des besoins réels d'éclairage dans le parc. Alors, on croit comprendre qu'il y a peut-être eu un problème de programmation, mais le tout est rentré dans l'ordre et vous ne devriez plus être incommodé par les lumières du parc actuellement. Merci beaucoup, M. Savaria, pour cette bonne nouvelle. Merci, M. Posé. Et un grand merci, Mme Coury, de nous avoir posé cette question ce soir. Maintenant, une question qui nous vient de M. Simon Rodrigue Wichel. La question se lit comme suit. Bonjour, je suis un nouveau résident de la rue de Lanaudière, entre Rosemont et Descarrières. Je constate chaque jour le manque d'entretien de la chaussée et des trottoirs de notre rue, mais également de tout notre secteur, principalement entre Rosemont et Descarrières et entre Saint-Denis et Papineau. D'abord, les nombreux trous dans la chaussée font sursauter le contenu des camions, d'ailleurs trop présents sur ces rues locales, et ils sont hyper dangereux lorsqu'on circule en vélo. Et ensuite, les minces trottoirs, souvent cabossés, ne sont pas très invitants et sécuritaires pour les courses ou pour simplement une promenade en famille. Ma question, est-ce qu'un plan de réfection des infrastructures routières de notre secteur est prévu à court, moyen terme par votre administration? Monsieur Limoges. Oui, bonjour, Monsieur Wichel. Effectivement, je connais très bien votre problématique. Je suis votre voisin presque immédiat et je connais très, très bien ce secteur-là entre Rosemont et Descarrières, secteur qui était autrefois industriel, qui est devenu résidentiel. Mais vous avez raison, les aménagements routiers n'ont pas suivi. Les aménagements routiers ont été conçus pour l'époque où c'était de la partie industrielle de l'arrondissement, c'est-à-dire c'est pour ça que les rues sont à double sens et non pas à sens unique comme au nord de Rosemont. Les rues sont plus larges, il n'y a pas de plantation d'arbres, alors effectivement, ça sera un jour à corriger. Malheureusement, quand on fait ces corrections-là, c'est parce quand on refait la rue, c'est parce qu'on refait les infrastructures souterraines. D'habitude, on évite de dédoubler les travaux. Alors, je vais céder la parole à Daniel Lafond, notre directeur d'arrondissement, qui pourrait nous dire si effectivement, il est prévu qu'un jour, on refasse les infrastructures souterraines dans ce secteur-là, parce qu'il est très au courant lui aussi de la situation. Là, on en a parlé à plusieurs reprises de ce secteur qui souffre d'une carence là, d'aménagement, si on peut le dire ainsi. Effectivement, c'est actuellement les seules choses qu'on peut faire, puis on va voir avec l'équipe des travaux publics là, pour assurer un bon entretien au niveau des fissures de la chaussée, nid de poule et autres. Pour le moment, il n'y a pas de projet concret qui est dans ce secteur-là précisément. Donc, au niveau de l'état de chaussée, mais on va s'enquérir des informations pour qu'on puisse, lorsqu'on les aura, les partager avec M. Wichel. Mais pour le moment, on n'a pas de date ni de projet concret à confirmer. Merci, M. Lafond, M. Limoges. Également, merci, M. Wichel, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Florence Clermont. Bonjour, j'aimerais savoir si l'idée d'une tournée de l'écocentre était envisagée. Cela permettrait aux résidents sans voiture de disposer de leurs déchets dangereux sans difficulté et d'encourager les résidents qui les jettent les jours de collecte ordinaire, de les faire de la bonne façon. Un tel projet concorde avec la vision environnementale de l'arrondissement. Merci. Monsieur Limoges. Oui, merci pour votre question. Je vais céder la parole, Mme Clermont, à notre directeur d'arrondissement parce que c'est une idée intéressante, mais tout ce qui relève de l'environnement relève de la Ville-Centre. C'est une suggestion qu'on a faite à plusieurs reprises. Vous n'êtes pas la première à avoir des préoccupations sur la façon dont l'écocentre est géré. Puis effectivement, vous n'êtes pas la première à nous apporter des suggestions pour améliorer les collectes. Tout ça a toujours été transmis avec diligence à notre collègue Jean-François Parenteau, qui est responsable de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal. Alors, on va lui transmettre aussi votre question de ce soir pour que vous ayez une réponse du service de l'environnement de la Ville-Centre. En attendant, si M. Lafond veut donner un complément de réponse,
pour la partie arrondissement. Je lui laisse la parole, mais je pense qu'il va vous dire exactement la même chose, que ce ne sont pas des services d'arrondissement, c'est vraiment des services de la ville-centre, de la ville de Montréal. Effectivement, c'est la même réponse que j'offrirai à Mme Clermont. En fait, en surplus ou en complément, nous, de notre côté, on pourra aussi du côté administratif communiquer avec le directeur du service de l'environnement afin de lui suggérer cette avenue. Et ça sera fait dans les prochains jours, voire la prochaine semaine. Merci beaucoup, M. Lafond. M. Limoges, merci également, Mme Clermont, pour votre question. Maintenant, les 3 prochaines questions concernent le pickleball au terrain Beaubien. Donc, je ferai un résumé là, des questions qui nous viennent de M. Bernard Janel, Mme Lucie Auger et Mme Isabelle Gauthier. Alors, première question. Bonjour, ce n'est pas tous les aînés qui ont comme activité le vélo. Moi, c'est le pickleball avec le groupe de Rosemont et j'aimerais bien avoir plus de temps de jeu à un tarif réduit ou même gratuit au parc Beaubien. Le pickleball m'aide à socialiser et demeurer actif. Je continue. Pourquoi ne pas tenir compte de notre location à long terme avec plusieurs heures dans une période de temps ou presque pas utilisée par les joueurs de tennis afin de réduire le coût horaire? Donc, de façon générale, donc la question a attrait avec la question de la tarification. J'enverrai la question donc à M. Posé. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de m'avoir donné la parole à nouveau. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos questions, Mesdames Bernard, Auger et Gauthier. Comme on a regroupé 3 questions ensemble, là, je vais peut-être être un peu plus long dans ma réponse, si vous le permettez, Monsieur le maire. Donc, dans une première portion, je vais répondre et dans une deuxième portion, je vais demander aussi la contribution des services. Alors, tout d'abord, j'aimerais rappeler que notre administration locale dans Rosemont-la-Petite-Patrie priorise de fort belle façon la pratique du loisir pour toutes et tous au sein de l'arrondissement. Je rappelle aussi qu'on a justement voté le tout premier plan directeur en loisirs de l'histoire de Rosemont-la-Petite-Patrie, justement parce que c'est pour nous un service essentiel pour les Rose-Patriens et les Rose-Patriennes. Et c'est justement aussi parce que l'accessibilité en loisirs est importante et que nous sommes à l'écoute des citoyens et des citoyennes de l'arrondissement et des organismes que nous avons accordé une grande place au pickleball au sein du quartier. J'aimerais d'ailleurs souligner le courage politique qu'a fait preuve notre administration locale dans l'arrondissement afin de faire une place aussi majeure au pickleball au sein de nos terrains extérieurs. Nous sommes très fiers justement d'avoir ainsi aménagé pas moins de 16 terrains de pickleball pour les adeptes de ce sport dans l'arrondissement. Et on a fait ça aussi beaucoup pour encourager la pratique sportive, l'activité physique auprès des aînés notamment, justement parce qu'on priorise vivement la qualité de vie des aînés dans Rosemont-la-Petite-Patrie et leur accessibilité aux loisirs. Lors de ma rencontre en octobre 2018 avec l'association de pickleball, je me souviens qu'il avait été question de reconnaître l'importance du pickleball dans l'arrondissement pour les citoyens et les citoyennes, et notamment pour les aînés. Il y avait aussi été question et même on avait insisté là, sur la priorité que devait être la mise en place d'installations de pickleball à la hauteur des attentes des citoyens, des citoyennes et de l'association. Et donc, en aménageant des terrains de pickleball rapidement, en aussi grand nombre, et en défendant ce projet avec conviction publiquement, je pense que nous avons répondu à 2 des grandes attentes importantes que l'association de pickleball avait exprimées à ce moment-là. Et évidemment, nous en sommes très fiers comme administration locale. Je crois donc qu'on chemine assez bien avec l'association de pickleball depuis 2018 et que la collaboration est excellente. Je sais aussi que l'association a des discussions récemment avec la direction du service de sport et loisirs de l'arrondissement. Et je sais aussi que les relations en sont très bonnes. Donc, je vais justement demander à M. Savaria d'offrir un complément de réponse ce soir aux questions qui nous sont posées. Alors, M. Savaria, s'il vous plaît. Oui, merci, M. Posé. Comme vous le mentionniez, on parle de 16 terrains de pickleball qui vont être offerts, en fait, qui sont offerts depuis aujourd'hui là, aux adeptes de pickleball. Et ce qui avait été convenu avec le club, c'est de libérer les espaces de l'avant-midi, là, soit de 9h à midi, du lundi au vendredi, et de faire le bilan après une première saison pour voir si ces plages horaires-là étaient suffisantes, parce qu'on n'avait pas d'idée là vraiment de l'affluence.
Alors, c'est ce qui avait été convenu avec les membres du club à l'époque et c'est ce qu'on va mettre en branle cet été, ce qui va être respecté. Et en ce qui concerne la tarification, ben, ce qu'on a décidé de faire encore là, dans nos discussions avec les représentants du club, c'était d'avoir la parité avec les joueurs de tennis. Alors, d'avoir les mêmes tarifs que les joueurs de tennis. On parle d'une tarification qui est de 6 $ l'heure pour un terrain. Alors, ce qui représente là, pour des joueurs qui viendraient jouer en double, un coût de 1,50 $ par heure pour la pratique là, du pickleball, ce qui nous apparaissait quand même assez raisonnable comme activité. Et comme je le mentionnais tantôt, qui respectait les tarifs aussi pour les joueurs de tennis qui sont soumis aux mêmes conditions. Voilà. Merci beaucoup, M. Savaria et M. Posé, pour vos réponses. Merci à Mme Gauthier, Mme Auger et M. Janel pour vos questions. Maintenant, une question qui nous vient de Michel Carrier. Une question qui se lit comme suit. Une rumeur court dans Marie-Victorin que l'église Notre-Dame du Foyer a été vendue à un entrepreneur immobilier. Est-ce exact? Si c'est le cas, un tel projet immobilier sera tout aussi inacceptable que celui du 5270 Bellechasse. Je vous rappelle que notre district est complètement dépourvu d'installations communautaires et culturelles, le site de l'église étant le dernier qui pourra servir la construction d'une telle infrastructure dans Marie-Victorin. Nous vous demandons de tout faire pour préserver ce site afin de répondre aux besoins légitimes des citoyens de notre district. Vous engagez-vous à appuyer cette démarche? Alors, merci, M. Carrier, de votre question. Une rumeur qui n'est pas venue à nos oreilles. Nous n'avons pas non plus d'informations tant qu'aux transactions immobilières qui a trait à cette église. Donc, nous pouvons donc confirmer cette rumeur. Cependant, je tiens à vous rassurer, nous avons voté une résolution il y a déjà 3 ans au Conseil d'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie qui édicte le fait que tout espace où il y a justement un zonage d'une église ou tout autre site communautaire ne pourra faire l'objet d'un développement immobilier privé de type condo ou autre, que tout type de projets qui peuvent être développés sur ces sites doivent être soit des projets communautaires ou des projets de logements sociaux. Donc, je tiens à vous rassurer. Nous avions déjà pris les devants à cette matière et d'ailleurs, il y a plusieurs endroits qui ont été protégés de la sorte sur le territoire de l'arrondissement pour nous assurer justement de protéger ces lieux communautaires. Alors, n'ayez crainte et peu importe ce qui se passera avec la transaction immobilière, il n'y aura pas de projet de condo privé sur ce site. J'espère que cela vous rassure. Maintenant, une question qui nous vient de M. Thomas Morin. Une question qui se lit comme suit. Les déplacements à vélo, selon l'axe nord-sud, sont difficiles puisqu'il y a peu de rues équipées de pistes cyclables continues qui comportent une signalisation d'arrêt ou de feu de signalisation à chaque intersection. Il y a évidemment le rêve sur Saint-Denis et la piste de Boyer, mais il n'y a presque rien dans l'est. Rejoindre le parc Maisonneuve à partir du rêve Bellechasse implique de traverser Rosemont à l'angle de la 30e avenue et une intersection qui n'est pas sécurisée. Dans l'objectif de favoriser la mobilité active des familles avec les jeunes enfants, est-il possible de créer un circuit où chaque intersection peut être traversée de manière sécuritaire, une carte ou une signalisation qui pourrait être indiquée de ces chemins aux familles? Alors, merci beaucoup, M. Morin, pour votre question. Nous allons vous faire parvenir donc ce qui est prévu comme, je dirais, implantation de réseaux cyclables dans le secteur du parc Maisonneuve et donc à l'est également de Pie-Neuf. Naturellement, nous avons de prévu à moyen terme une piste sur Viau et également sur l'Assomption qui ne sera pas là pour cette année, mais c'est prévu afin de sécuriser les déplacements nord-sud justement et nous sommes tout à fait d'accord qu'il y a une nécessité de liens structuraux nord-sud dans l'est de l'arrondissement. C'est pourquoi donc nous avons planifié de les faire. Nous pourrons donc communiquer avec vous pour vous donner plus de détails sur ce qui est prévu cette année et dans les prochaines années pour vous aider donc à mieux prévoir vos trajets sécuritaires en famille à vélo. Merci beaucoup pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Zoé Crisco. La question se lit comme suit. Comment s'est déroulé le processus d'embauche des sauveteurs pour cet été pour l'arrondissement de Rosemont? Je connais plusieurs individus qui ont toutes les formations nécessaires et de l'expérience qui n'ont pas eu d'entrevue alors que d'autres ont été embauchés sans expérience et sans avoir terminé les formations nécessaires à l'emploi. Tous ont déposé des candidatures correctement sur le site d'embauche de la Ville de Montréal. Le processus semble juste
injuste et aléatoire. Alors, je demanderai peut-être à Mme Simone, voyons, j'allais donner la... Non, je me suis trompé. Je donnais la parole à M. Posé qui allait donner la parole à Mme Simoneau. Désolé. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame, pour votre question, de le porter à notre attention. Également, on sait combien là, les sauveteurs sont de plus en plus précieux et précieuses dans nos quartiers avec les saisons estivales qui sont de plus en plus chaudes. Donc, ce sont des ressources humaines très, très importantes pour nos bassins aquatiques. Alors, si vous permettez, comme c'est une question très technique au niveau du processus d'embauche des ressources humaines, je vais demander à M. Savaria de répondre, qui m'a offert gentiment sa collaboration sur ce dossier-là. Alors, M. Savaria, si vous avez des éléments de réponse pour aider Madame, s'il vous plaît, ce serait gentil. Oui, certainement, M. Posé. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que le processus de recrutement et de dotation est sous la responsabilité du service des ressources humaines la Ville-Centre. Et ce qui fait en sorte que les arrondissements reçoivent uniquement la liste des candidats admissibles qui ont choisi de venir travailler dans l'arrondissement. Dans le cas de Mme Crisco, ce qu'on m'indique, c'est que son nom n'apparaissait pas sur la liste d'admissibilité pour notre arrondissement parce qu'elle n'avait pas choisi l'arrondissement comme premier choix. Et ce qu'on nous a informé, c'est que, et ce qui est une bonne nouvelle pour elle, elle aurait été embauchée à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Alors, on confirme qu'elle a réussi l'entrevue et qu'elle pourrait travailler comme sauveteur dans cet arrondissement et qu'elle aurait choisi notre arrondissement comme deuxième choix. Alors, possiblement qu'on pourra faire appel à ces services-là en cas de pénurie cet été. Merci, M. Savaria. Merci, M. Posé, pour vos réponses. Et merci, Mme Crisco, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de Alex Nemorov. La question courte qui se dit comme suit. Est-ce qu'on procède avec la piste cyclable sur la rue Saint-Zotique-Est? Alors, merci pour votre question. Nous sommes donc, comme on l'a dit récemment, toujours en analyse. Et nous serons bientôt en mesure de faire une annonce concernant la piste cyclable sur Saint-Zotique. Alors, merci, M. Nemorov, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Béliveau. Est-ce que ce serait possible que la ruelle en arrière de chez nous soit verte? C'est le bout de nos enfants qui veulent pouvoir jouer dans une ruelle. Monsieur Savaria, est-ce que vous pouvez expliquer à Mme Béliveau le processus pour procéder avec une ruelle verte? Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Un peu comme je l'expliquais un peu plus tôt dans la rencontre, en fait, nous allons demander à notre mandataire de contacter la citoyenne pour lui expliquer le mode de fonctionnement. Alors, notre mandataire qui est Nature Action Québec, qui nous appuie dans cette démarche-là. Et comme je l'exprimais plus tôt, il y a tout un processus de consultation qui doit se mettre en branle avec des proportions à respecter au niveau de la participation et aussi de l'adhésion au projet. Alors, il me faut plaisir de contacter la citoyenne le plus rapidement possible pour expliquer le fonctionnement. Merci beaucoup, M. Savaria, et également Mme Béliveau pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Antoine Malo. La question se lit comme suit. En constatant le nombre de dépassements effectués sur la bande cyclable sur le viaduc Saint-Hubert-des-Carrières, que compte faire l'arrondissement pour diminuer la vitesse des voitures sous le viaduc et du même coup réduire les nuisances sonores pour les résidents impactés et quels aménagements seraient mis en place afin d'éliminer les risques pour les cyclistes circulant sous le viaduc? Alors, merci pour votre question, M. Malo. Deux choses. La première, nous allons donc faire un aménagement bientôt entre la rue Rosemont, le boulevard Rosemont et la rue Bellechasse pour faire le lien cyclable de la rue Saint-Hubert et donc améliorer aussi l'intersection avec la bretelle qui se trouve à l'est de la rue Saint-Hubert pour améliorer la sécurité à la fois des piétons et des cyclistes qui circulent à cet endroit. En ce qui a trait à la vitesse, notre directeur d'arrondissement pourra communiquer avec le service de police du quartier afin de s'assurer de bien faire les interventions. Pour le moment, il n'y a pas d'infrastructure
plus importante de prévues sur la rue Saint-Hubert à cet endroit. Éventuellement, ça sera peut-être une planification que la Ville de Montréal fera, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres interventions de prévues. Merci pour votre question, M. Malo, ce soir. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Stéphanie Botex. La question se lit comme suit. Les déplacements à vélo sont de plus en plus importants. Serait-il possible que les voies réservées pour les bus et les taxis le soient également pour les vélos? Merci. Alors, merci, Mme Botex, pour votre question. Simplement vous dire qu'il y a de prévu cette année un projet de cet ordre dans Rosemont-la-Petite-Patrie, entre autres sur Viau. Il y a donc de prévu de faire des essais à quelques endroits à la Ville de Montréal pour tester la manière dont ces aménagements sont possibles. Naturellement, c'est envisagé par notre administration et nous souhaitons naturellement trouver un moyen d'y arriver en respect du travail des conducteurs d'autobus et également pour assurer la sécurité des cyclistes qui auront à rouler dans ces espaces. Mais sachez que c'est un sujet qui est important pour nous et que nous y travaillons ardemment. Merci pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Jason Mossa. La question se lit comme suit. La circulation de transit sur les rues des Carrières, déjà problématique, est devenue insoutenable récemment, surtout depuis les nouvelles voies à sens unique des rues parallèles au nord. Quels sont les plans pour atténuer la circulation sur cette voie publique dans ce secteur qui est dorénavant majoritairement résidentiel et familial? Sens unique par secteur, fermeture partielle de rues selon les saisons pour zones de jeu, interdiction de virage sur les voies et les rues d'Iberville et de la Lumière. Le tout est réalisable sans causer d'inconvénients au centre d'opération de la Ville de Montréal qui dispose de plusieurs accès et d'une voie de circulation. Alors, merci, M. Mossa, pour votre question. Je demanderai à M. Lafont de nous éclairer sur ce secteur qui est, ma foi, problématique. Effectivement, c'est quelque chose qui est connu, pour lequel on reçoit un bon nombre de plaintes régulièrement. À l'intérieur de l'intervention de M. Mossa, on voit beaucoup dans le fond, de solutions là, sur lesquelles on planche déjà. Des solutions, que ce soit des obligations de virage à gauche, que ce soit des interdictions d'entrée dans certaine partie du secteur. Et comme M. Mossa l'annonçait aussi en introduction, on voit que la circulation crée elle-même, en fait, tout comme de l'eau, là, des voies de détournement. Donc, il y a toujours des impacts qui peuvent être générés à d'autres endroits. C'est cette raison-là qu'on fait actuellement des études qui nous donneront des solutions à court terme pour pouvoir intervenir et régler la situation et répondre aux attentes des citoyens qui habitent ce secteur. Merci beaucoup, M. Lafont, et merci, M. Mossa, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Chloé Geoffroy. La question se dit comme suit. La succursale de restauration rapide Uniburger, située au coin sud-est des rues Saint-Zotique et Saint-Dominique, génère un achalandage de livreurs motorisés important à l'intersection, ce qui entraîne de nombreuses complications pour les piétons et cyclistes. De plus, les odeurs de friture et de grillade sont particulièrement incommodantes. Contrairement à certains restaurants qui avaient depuis longtemps pignon sur rue et qui ont dû fermer leurs portes des nuisances, Uniburger a reçu un permis d'exploitation tout récemment. Par quel moyen serait-il possible de minimiser les irritants causés par cette succursale? Monsieur Limoges. Oui, merci, M. le maire. Effectivement, les problèmes d'odeur et de friture des restaurants peuvent être effectivement des sources de désagréments pour les résidents. Pour ce qui est des mécanismes d'action plus concrets, je laisserai la direction de l'arrondissement nous répondre là-dessus sur ce qu'ils pourraient entreprendre concernant cette succursale-là. Si vous me permettez, je laisserai Mme Désiel répondre, celle qui est en charge de la réglementation. Oui, bonsoir. En fait, les difficultés au niveau des odeurs, notre direction n'a pas de règlement pour assurer la gestion des odeurs. Donc, on n'a pas de disposition réglementaire actuellement pour encadrer cet aspect. On a, puisqu'on avait reçu différentes plaintes à cet effet, on a vérifié auprès de la direction de l'environnement à la Ville-Centre et de leur côté non plus, il n'y a pas de disposition réglementaire pour encadrer cet aspect. Alors, on va regarder de notre côté ce qui est possible de faire
en termes de réglementation pour assurer là, un meilleur encadrement de ce type de nuisance qui peut être causée là, pour les odeurs. Merci beaucoup, Mme Désiel et M. Limoges. Également, merci, Mme Geoffroy. Nous communiquerons avec vous incessamment s'il y a un suivi à faire là-dessus. Et vraiment désolé pour les inconvénients que vous vivez au quotidien. Maintenant, une question qui nous vient de Kelly Cabral. Une question qui se lit comme suit. Il y a environ 2 semaines, sur la rue Chabot, entre les rues Bélanger et Sézotique, il y a eu de nouveaux panneaux d'interdiction de stationnement débarcadère école devant l'école Pierre-Éliott Trudeau. Ces panneaux ont été installés sans aviser les résidents de la rue. Ainsi, il y a maintenant environ la moitié de la rue du côté de l'école où il est impossible de se stationner entre 7h et 18h. Est-ce que cette situation est temporaire vu les travaux en cours dans la cour de l'école? Où doit-on stationner nos véhicules? Pourquoi personne ne nous a avisé de cette situation? Merci de nous éclairer. Madame Watt. Merci de la question. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi ça a été enlevé sans avis. Bien sûr, je soupçonne que c'est lié au chantier. C'est quand même un énorme chantier dans la cour d'école. Et il va y avoir des travaux aussi dans la cour école arrière, mais il va y avoir des travaux sur plein de façades. Donc, je soupçonne que c'est lié à ça. On peut aller aux nouvelles. Je ne sais pas si Mme Désiel le sait ce soir. Mme Désiel, responsable de l'urbanisme, peut-être qu'elle a un élément de réponse, mais sinon, on pourra communiquer avec vous dans les prochains jours là, pour le pourquoi de l'interdiction de stationner. Oui, Madame Watt, effectivement, Nous avons eu des communications avec l'école Pierre-Éliott Trudeau. Donc, nous allons communiquer avec Madame Cabral pour voir là, les difficultés là, de stationnement qui lui sont causées. Donc, l'école nous a demandé effectivement de revoir certains panneaux pour supporter tout ce qui est le transport là, des enfants, les autobus, en raison des travaux également. Donc, pour assurer la sécurité, là, parents aussi qui se déplacent avec les débarcadères. Donc, on va communiquer avec Mme Cabral pour voir là, ce qui peut être fait pour résoudre la problématique de son côté. Merci, Mme Désiel. Merci beaucoup, Mme Désiel, Mme Watt et Mme Cabral. Donc, nous donnerons des nouvelles incessamment. Maintenant, dernière question qui nous vient de Mme Marie Raffose. La question se lit comme suit. Quels sont les mécanismes au sein de l'arrondissement pour avoir un aménagement de dos d'âne sur la 7e avenue entre Laurier et Saint-Joseph pour limiter la vitesse des voitures aux abords de l'école Saint-Jean-de-la-Lande? Madame Gosselin. Oui, bonsoir, Mme Raffose. Alors, je vous remercie pour apporter cette absence de dos d'âne à notre attention. Il se peut que par le passé, la circulation sur la 7e se faisait autrement. Maintenant qu'il y a un projet de fermeture de la 9e et que l'avenue Laurier a été mise à sens unique, il se peut en fait que maintenant, il y ait plus de circulation plus rapide sur la 7e et que nous devrions observer ce phénomène et y réagir. Je vais passer la parole à Mme Désiel pour savoir quelles actions pourraient compléter cette observation de la part de Mme Raffose, à savoir si oui ou non il serait pertinent d'installer des dos d'âne sur la 7e qui, en fait, jouxte le terrain de l'école dans sa partie ouest. Oui, alors bonsoir Madame Raffose. Le mécanisme pour l'aménagement de dos d'âne privilégie des corridors scolaires et les rues plus larges où l'on observe pas de mesures d'apaisement actuellement. Dans votre secteur d'intervention, on a regardé rapidement, puis il semble quand même avoir des mesures, des dos d'âne. Alors, ce qu'on va faire, c'est regarder cela de façon plus attentive, communiquer avec vous également pour comprendre mieux là, les difficultés ou les problématiques de circulation, puisque sinon, ce ne serait pas un secteur là, qui serait envisagé en raison qu'il y a déjà présence de mesures. Donc, on vous contacte pour comprendre davantage la problématique. Merci beaucoup, Mme Désiel, pour vos questions. Pour vos réponses, désolé. Ce qui met fin à la période de questions des citoyennes et des citoyens. M. Saint-Laurent, nous pouvons passer donc à l'adoption des points à l'ordre du jour du Conseil d'arrondissement.
Oui, donc 12.01, adopter le plan maître de plantation 2020-2024 de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 20.01, ratifier une convention avec l'organisme Les Productions Funambules Médias, octroyer une contribution financière de 3 000 $ afin de soutenir la réalisation de la formule virtuelle du Festival Cinévert édition 2021. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 20.02, approuver 4 conventions pour la réalisation des activités dans le cadre du programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine, TANDEM, et de la mesure temporaire en sécurité urbaine en lien avec la pandémie sur les personnes et les quartiers, octroyer des contributions financières pour un montant total de 170 995 $. Je propose, appuyé par M. Posé. C'est adopté. 20.03, approuver une convention avec l'organisme Regroupement des écoquartiers, octroyer une contribution financière de 4 800 $ en appui au projet de patrouille de sensibilisation environnementale. Je propose, appuyé par Mme Watt. C'est adopté. 20.04, approuver une convention de service avec l'organisme Jour de la Terre, autoriser une dépense maximale de 105 500 $ pour poursuivre la démarche zéro déchet auprès des commerces dans le domaine de l'alimentation. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 20.05, autoriser une convention de contribution financière avec l'organisme Société de développement communautaire de Montréal, octroyer une contribution financière de 121 000 $ afin de réaliser les projets des milieux de vie de l'édition 2021 du programme Projet participatif citoyen. Je propose, appuyé par Mme Watt. C'est adopté. 20.06, autoriser une dépense totale de 200 631,38 $, taxes incluses, octroyer 2 contrats à l'épavage d'Ankar 2009 incorporé pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires pour une durée de 8 mois et de 12 mois respectivement, avec option de prolongation. Je propose, appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 20.07, autoriser une dépense totale de 164 184,30 $, taxes incluses, accorder un contrat au même montant à Entrepreneur paysagiste Strathmore 1997 limité pour l'arrosage de 1500 nouveaux arbres en rue et en bordure de certains parcs et espaces verts de l'arrondissement pour l'année 2021 avec l'option de renouvellement. Je propose, appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 20.08, autoriser une dépense totale de 74 558,99 $, taxes incluses, accorder un mandat de service professionnel au même montant à la firme Conseil Lemay pour la réalisation des phases 4 et 5 du mandat réglementaire en transition écologique de l'arrondissement. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 20.09, autoriser une dépense totale de 344 778,38 $, taxes incluses, octroyer un contrat CAPA Construction incorporé au montant de 206 834,28 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs là où requis sur différentes rues. Je propose, appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 20.10, autoriser une dépense d'1 70228,89 $, taxes incluses, octroyer un contrat à l'Anco Aménagement incorporé au montant de 816 816,89 $, taxes incluses, pour le réaménagement des terrains de balle au Parc Pélican. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 30.01, prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées, des listes de bons de commande approuvées, des listes de demandes de paiement et des listes de virements de crédit. Je propose, appuyé par Mme Watt. C'est adopté. 30.02, autoriser un virement de crédit de 130 000 $ du compte de surplus de gestion affecté divers pour des aménagements temporaires sur le domaine public dans le secteur de la rue Beaubien et dans le secteur de la rue Masson. Je propose, appuyé par M. Posé. C'est adopté. 30.03, autoriser un virement de 29 710,68 $, taxes 29 710,68 $, du compte de surplus de gestion affecté divers pour le financement du projet pilote de contrôle de l'herbe à poux pour l'année 2021 et 2022. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 30.04, autoriser un virement de 20 000 $ du compte de surplus de gestion affecté divers pour la location d'une boîte à asphalte chaude de 4 tonnes avec remorque pour une période de 5 mois. Je propose, appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 30.05, prendre connaissance des clauses du projet de convention d'aide financière pour la réalisation du projet de construction de saillies de trottoirs végétalisées drainantes à diverses intersections, déposées au programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source. Je
Je propose appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 40.01, édicter 5 ordonnances, programmation d'événements publics. Je propose appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 40.02, édicter une ordonnance afin d'interdire la circulation des véhicules routiers au centre d'une ruelle localisée dans l'arrondissement. Je propose appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 40.03, édicter une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 6853 rue Saint-Hubert de l'obligation de fournir 3 unités de stationnement. Je propose appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 40.04, édicter une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 235-237 rue Saint-Zotique-Est de l'obligation de fournir une unité de stationnement. Je propose appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 40.05, édicter une ordonnance afin de modifier les ordres d'usage à des parcomètres RD 164, RD 165 et RD 166 situés sur l'axe Bélanger, côté sud, entre les rues Cartier et Chabot. Je propose appuyé par M. Limoges. C'est adopté. Et finalement, 40.06, édicter une ordonnance en vertu du règlement sur les tarifs afin de modifier les tarifs relatifs au stationnement réservé à l'occupation du domaine public. Je propose aussi appuyé par M. Limoges. C'est adopté. L'ordre du jour est épuisé à 20h15. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être demeurés avec nous jusqu'à la fin de ce conseil. On se souhaite un bon mois de mai. Continuez à respecter les consignes. Nous allons collectivement y arriver et enfin voir un peu de lumière dans cette saison qui s'en vient. Alors, on se retrouve au mois d'avril. Bonne soirée à toutes et à tous.